Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder sur le thème ce que pense la personne réellement de vous. Alors, vous avez le choix numéro 1, vous avez le choix numéro 2 et nous avons le choix numéro 3. Alors, je vais quand même vous expliquer qu'aujourd'hui, je compte faire une petite entrée avec les runes et puis comme d'habitude, tirage de cartes. À tout de suite. Et voilà, bonjour le choix numéro 3, j'espère que vous allez tous bien. Ce que pense la personne réellement de vous. Hein. Allez, c'est parti. Une pierre pour le passé. Ce que la personne pense réellement de vous. Une pierre sur le présent. Et une troisième pierre pour le futur. Et voilà. Alors ici, vous avez la pierre Hélas. Alors je m'excuse si je prononce pas bien. Hein, voilà. La pierre Hélas, pour le passé, cette pierre au niveau sentimental, et en plus elle est renversée, hein, pardon, elle est renversée. Et on explique ici, c'est le chaos qui règne dans votre couple. Une influence extérieure peut se montrer très négative. Attention aux interventions intempestives de la belle famille. Alors, c'est ce que vous avez en tout cas vécu par le passé. Hein. Alors ici, vous avez la pierre Géra. Dans le côté sentimental, on vous dit que vous êtes dans un amour de longue date qui pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Et pour les couples qui se déchirent, le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Et pour les célibataires, verront se réaliser leur envie pardon, de fonder un foyer. Voilà, ça c'est pour le présent. Et enfin, la troisième pierre pour le futur, vous avez la pierre Isa. Côté sentimental, la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. À vous de voir cependant si vous n'êtes pas responsable de l'indifférence glacée de votre partenaire. Voilà les enfants. Voilà, tout est dit, tout est fait. Ouais, je vais laisser les pierres là pour vous, hein, comme ça me patoche. Et on va pouvoir commencer le tirage. Ce que la personne, en tout cas, hein, pense réellement de vous, s'il vous plaît. Merci de me donner plus de détails par rapport à la question pour le choix number one. Number one ici. Allez, c'est parti. La patience. Hein. Alors, c'est bizarre pour moi de tirer ainsi. Hein. Bon, on va essayer. Hein. J'essaye de penser aussi à vous. Changer un petit peu. Oh, je pensais avoir tout le monde sur mon cadrage. Allez. Allez, on se concentre. Ce que la personne pense réellement de vous. Ben, c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui a la patience dans votre couple. Une personne qui a... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui a de la jalousie ou si c'est lui. Non, oui, j'ai compris. Il est patient aussi par rapport à votre jalousie hein, dans le couple. Hein, porte vers la valeur. Donc, si il y a une introception dans le couple, il est en plein interrogation aussi, réflexion. Il est en plein réflexion par rapport à son couple, par rapport à vous. Il y a aussi une forme de dualité. Hein. Mais on parle ici qu'il y a la porte vers la valeur. Donc, il y a quand même, il y a quand même du potentiel. C'est ça dans votre couple 2, 4, 5. Allez, c'est parti. On parle d'un homme ici. 4, 5, 6, 7, 1. Bon, je ne sais pas qui est cette personne-là. On verra. Ouh, merde. Ouh. Bon, dans le couple, vous avez peut-être des petits soucis d'argent, mauvais placement ou, je ne sais pas, il s'est passé un truc parce que je sens bien que les comptes sont en train de se vider. Et vous avez un conseiller à côté de vous pour vos finances. Hein. Alors, nous, on veut savoir ce que... Bah, la personne sait déjà que vous êtes jalouse hein, et qui fait tout pour supporter vos crises, en tout cas. Donc, je parle de l'énergie masculine face à la féminine. C'est quelqu'un... C'est bizarre parce qu'ici, il y a la porte vers la valeur, vers le pognon-pognon. Ici, c'est la case... Enfin. Ou alors, il pense que vous êtes quelqu'un de dépensier. Pardon, de dépensière à l'énergie féminine. Il pense en tout cas jusqu'ici que vous êtes une personne assez jalouse, possessive et que vous aimez à dépenser sans compter. Aïe, aïe, aïe. Allez. On va pas faire d'accident ici. Hein.
Alors, c'est très dur pour moi de tirer les cartes comme ça, mais bon, on fait des tests. Oui. Alors, 4, 5, 4, 5, 5, 6, oui. Ok. Ouais, il cherche à réaliser quoi? Il cherche quand même... Ah oui, non, il cherche quand même... En fait, il prend la patience aussi face à votre jalousie pour se construire une harmonie hein, dans le couple. Il essaie de rester en harmonie. Ah, attendez, on va voir ça plus tard. Quoique j'ai envie de savoir, mais non. Je veux savoir ici pourquoi la distance. Parce qu'à côté de l'harmonie, vous avez la distance. Je veux savoir pourquoi la distance, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Ouh! Oh, punaise. Bon, je ne sais pas si vous avez senti un petit vent de froid entre vous, mais en tout cas, la personne a mis une distance pour sa propre harmonie. Ça, je vais cacher par contre. Comment je vais cacher ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai une meilleure idée. On va faire comme ça. Ouais. Je pense que vous êtes peut-être une personne qui a accusé l'énergie masculine d'aller voir de gauche à droite. Il y a des probabilités dans cette jalousie-là. À quoi cette personne rêve? Je veux savoir à quoi vous rêvez, mes chères féminines. Ah non, vous imaginez des trucs, au fait. Vous aimez... Alors, je sais pas si vous aimez les cancans, mais vous imaginez des trucs sur votre gars. Avec... ouais, c'est pas très sain, tout ça. Hein. Donc... on dit quand même qu'il y a une bonne... il y a une belle énergie au niveau financier. Vous avez généré... Alors, je parle du couple. Hein, autant je pense plus énergie masculine parce que je pense que c'est un tirage fait pour les énergies masculines et on parle sur sa féminine. Je pense que... Monsieur peut générer en tout cas une belle fluidité énergétique au niveau des finances. La féminine aussi, mais elle a une manière de dépenser son argent qui ne plaît pas trop. Hein. Alors, en tout cas pour le sein du couple. Alors, pourquoi des accusations s'il vous plaît? Merci de me dire pourquoi les accusations. Bon, on parle ici de ruserie. Par rapport à quoi? Bah, en fait, oui, voilà, j'ai compris. Donc ici, c'est un couple qui parle sur les dépenses financières. L'énergie masculine voit les choses venir d'un mauvais œil. Et la ruserie, c'est plutôt l'énergie féminine face aux accusations masculines de bah, tiens, regarde, le compte, il est pratiquement vide, on vient d'être payé. Enfin, comment veux-tu construire la base du couple avec un coffre vide? Enfin, voilà. Ça ne plaît pas, l'énergie masculine des patients. Les patients par rapport à ses dépenses, mais aussi patients par rapport à ces crises de jalousie. Hein. Alors, ce que nous dit, il y aura quand même du changement dans les comptes, financement. Il y aura du changement par rapport à quoi, mes amis? Oh, on parle de grandes chances, on va aller plus loin. Non, je veux savoir tout de suite. Alors, quels sont les changements, s'il vous plaît? Quels sont les changements? Ah, on parle de... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est des bonnes nouvelles ou pas de bonnes nouvelles. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est... Moi, je vois cette personne comme un banquier, un conseiller qui va peut-être faire avertir quelque chose. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'on nous donne un petit peu la ligne rouge à ne pas dépasser. Et d'un autre côté, c'est un peu une mauvaise nouvelle parce que la bonne action est positive, mais le message, il n'est pas gai à entendre, quoi. Hein. On vous dit quand même c'est une chance pour vous les énergies. Alors, ah oui, je viens de l'entendre là. Pour certains, vous avez un compte en commun là, hein, et c'est ça qui ne va pas. Vous avez la chance quand même par rapport à ça. On va aller voir plus loin. Ce que la personne pense réellement de moi. Alors, l'énergie féminine, voilà, je pense que c'est aussi une guidance pour vous parce que c'est ce que l'énergie masculine pense de vous. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est vrai. Hein. Je ne dis pas que vous êtes cette personne-là. Je ne suis personne, je ne vous connais pas. Je suis personne pour dire quoi que ce soit. Je ne fais que lire les cartes. Après, je vous dis, c'est que l'énergie masculine pense de vous. Ça ne veut pas dire qu'il est déteneur de toute vérité à votre sujet. Hein.
Ne vous faites pas mal au cœur pour rien. On est là pour divertissement. Ça reste un tirage général. Allez, ici, il y a des contrats qui va se faire. 3, 4, 4, 9, 10, 11. Oui, il y aura des compromis dans votre couple aussi. Hein. Je regarde pour le chiffre 4 en numérologie. Oui, vous aurez des réalisations concrètes. Vous aurez des réalisations concrètes face à ces situations. Vous voyez, les contraintes financières. Vous allez pouvoir réussir à, avoir à réaliser des fondations. Vous allez mettre des compromis. Moi, sur cette carte-là, j'entends des compromis, des accords que vous allez faire avec votre autre, qui lui-même aura certainement des choses à vous dire, hein, qu'il a reçues comme nouvelles par rapport à la banque, etc. Oui, etc. Il y aura des nouveaux projets ensemble. Regardez cette belle carte. Hein, ouverture, le soleil, c'est positif, le soleil ici, vous avez la destinée, la clé, vous avez les clés en main pour pouvoir réussir. Et encore le chiffre 4, regardez, le chiffre 4, on parle de réalisation ouais, c'est la prospérité. Comme quoi, hein. Allez, quoi d'autre? Hein, tout ça. Bon, mais elle est déjà sortie cette carte. On ne comprend pas, moi. Bon, je sais pas. Je sais même pas où je dois la mettre. Elle, je suis sûre qu'elle était quelque part, mais elle était là. Merci. Et ça, tu veux que je la mette là? Ok. Voilà, vous voyez ça? Par rapport à vos compromis, vous voyez, par rapport à vos discussions et tout ça, ben ici, ça c'est vous, hein, vous montez ce projet. Le projet, il est beau, hein, mais il ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a vraiment, vous allez devoir gravir des montagnes. Ce ne sera pas tous les jours facile, mais vous allez y arriver. Alors, j'aimerais bien prendre un petit peu ceci. Hein. Je ne sais pas vous aimez, mais moi, j'adore. On ne voit pas très bien. Oh là là. Bon, Astro Crash. Qu'est-ce que l'énergie masculine, du coup, aurait envie de dire à l'énergie féminine, hein? Puisque c'est une guidance pour les énergies féminines, alors on va faire parler l'énergie masculine. Merci de me dire... Allez, l'énergie masculine, exprimez-vous. Qu'avez-vous en vrai, hein? En vrai de vrai, hein? Sans filtre. Hein? Réellement, ce que vous avez envie de dire à votre énergie féminine. Oh, commencez pas avec vos poissons. Oh là là, je déteste ça. Je ne suis pas du tout accrochée. Hein. Bon, bref. La personne peut être cancer, ok? Vous avez vu, il y a encore le chiffre 4 qui est là. Il dit qu'il pense que vous êtes son âme sœur. Il pense que vous êtes son âme sœur, mais qu'entre vous, il y a comme un risque à prendre. Je ne sais pas pourquoi. 4, 5, 6, 7. Oui, parce qu'il y a des choses à faire ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il pense que vous manquez de franchise. Hein. C'est un risque... Alors, pour le cancer... Hein, je veux juste voir le numéro 4, les mots-clés. On ne va pas dire une tartine, je déteste ça. Pour les cancers, c'est plutôt quelqu'un de susceptible, d'attentionné et de sensible. Bon, regardez si ça vous parle. Peut-être que si vous êtes comme ça, hein, il pense de ça de vous peut-être. Hein. Mais en tout cas, il sait que pour lui, hein, vous êtes son âme sœur. Et pour lui, il a dû peut-être prendre des risques... dans cette relation parce qu'il pense que vous manquez de franchise et on peut revoir par rapport à ici là au niveau finance peut-être que vous avez caché des trucs hein. Alors si vous lui reprochez quelque chose ou quoi que ce soit il dit qu'il pense exactement comme vous hein, dans vos histoires. Et les vierges, toujours le 6, la réalisation, les projets. On va prendre juste les vierges au niveau caractéristiques. C'est plutôt une personne critique, ordonnée et prudente. Je pense que ça, c'est plutôt vous cancer sur les mots-clés. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus lui, hein, beaucoup plus raisonnable. Quoi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que la personne pense réellement de vous. Voilà, je vais dire de moi, mais bon, de vous, c'est très bien aussi pour le titre. On va faire les runes hein, ici. Je vais sortir 3 pierres. Donc, vous aurez la pierre du passé, la pierre du futur et la pierre... Non, pardon. La pierre du passé, la pierre du présent et la pierre du futur. Hein. Un petit avant-goût. Alors, actuellement,
Non, dans le passé. Ouais, elle est à l'envers, c'est très bien. On va voir ce que ça nous dit. Ce que la personne pense réellement de vous. Ok. Ce que la personne pense réellement de vous. Ok. Da. Elle veut pas. Bon, c'est pas grave, je vous la montrerai. Voilà, la première pierre, c'est la pierre Anzus. Et comme elle est inversée, pour le côté sentimental, ne laissez pas vos beaux-parents et d'ailleurs quiconque se mêler de votre vie de couple. Vous irez à l'échec. Pour les célibataires, ne cédez pas aux pressions de vos parents et ne précipitez pas une union pour laquelle vous n'êtes pas encore mûr. La liberté est encore pour l'instant ce qui vous convient le mieux. Voilà, ça c'était pour le passé. Alors ici, pour le présent, vous avez la pierre ignoise. Elle est inversée, mais ça ne veut rien dire, hein. Normalement, c'est la lit comme ça, mais voilà. Elle est comme ceci, ignoise. Donc, pour cette pierre-là, pour le côté sentimental, on vous dit que les orages s'éloignent, les sentiments mutuels renaissent, plus fort qu'avant l'épreuve. L'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant. Les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité. Et pour les célibataires, vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes. Voilà. Et enfin, la troisième pierre, la pierre manase pour le futur, hein. Donc ici, elle est droite et la rune droite, à vous de prendre l'initiative dans votre vie de couple. Emmenez votre conjoint au cinéma, au restaurant ou même en voyage. Il est essentiel de resserrer ou de ressouder des liens sentimentaux. Voilà. Allez, groupe numéro 2. Ce que la personne pense réellement de moi. C'est un tirage pour célibataire, pour couple. Voilà, vous voyez, ça reste un tirage général aussi. Allez. Groupe numéro 2, pardon. On parle encore d'une personne, un conseiller financier. Ça peut être aussi un ami, hein, à vous de sentir. On vous parle que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités par rapport à votre projet, situation. Hein. On parle que c'est encore les mêmes cartes. Hein, vous allez vers la porte vers la valeur. 3, 4. Ah, merde. L'hostilité. Alors, ce que la personne pense réellement de vous pour le groupe numéro 2. Bon. C'est pas tout clair. Pour vous, ça vous parle, mais pour moi, c'est pas tout clair. Donc, je vais en savoir un peu plus davantage. Qui est cette personne qui tient une pièce dans la main? On parle d'un retard. Il y a un retard par rapport à une personne qui peut vous conseiller de manière financière. Ça peut être une personne qui peut... Alors, ça peut être soit un collègue ou votre conjoint qui se considère comme... Enfin, vous avez un projet à deux et vous attendez peut-être un retour de cette personne, d'une réponse par rapport à certainement un projet. Il y a un retard dans l'évolution des choses, voyez. Vous avez sur lui un retard. Il donne pas de ses nouvelles, au fait, le gars. Alors, ça peut être un projet de couple, hein. Peut-être vous êtes célibataire, vous n'avez encore rien concrétisé, ou peut-être que vous avez des dettes, ou juste vous êtes vu un week-end, puis plus de nouvelles. Alors, on parle aussi sur les plusieurs possibilités. J'ai l'impression... vous avez peut-être... Je sais pas. Je dis ce que j'entends. L'énergie... Alors, l'énergie féminine, hein, c'est pour l'énergie féminine. Vous attendez des nouvelles d'une personne qui donne aucun signe. Et on vous dit que vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs possibilités. Enfin, vous avez d'autres... Vous pouvez vivre d'autres choses sur le côté. C'est comme si on vous disait de ne pas attendre après cette personne. C'est bizarre. Vous êtes quelqu'un qui cherche quand même quelque chose de sérieux. Attendez, elle a encore sorti celle-là. Vous êtes quelqu'un qui cherche quand même quelque chose de sérieux. Hein. Je dis ça, il y a la sexualité qui sort. C'est un pas. Mais j'ai l'impression que vous tombez toujours sur des personnes qui n'attendent que ça, en fait. Malgré que vous cherchez quelque chose de bien mieux. Oui, ça doit exister dans un couple, mais pas que. J'ai l'impression que je parle à des personnes qui sont célibataires, mais qui
qui se font un peu avoir par des énergies masculines. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui. Ben, la personne vient, la personne part et j'ai l'impression, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est jamais les mêmes personnes que vous voyez. C'est horrible, hein, mais vous n'avez toujours pas trouvé chaussure à votre pied. C'est ça que, si je peux dire les choses comme ça. Vous avez l'hostilité en face de vous. Vous n'avez pas des gens bien... mais non, je peux pas prendre tout ça. Hein. Vous n'avez pas des bonnes personnes. Hein. En fait, elles peuvent être des personnes intéressantes, tout ce que vous voulez, au niveau culturel, au niveau du métier. Mais ces hommes ne sont pas prêts. Ces énergies masculines ne sont pas prêts à poser bagage. Du coup, vous vivez des trucs difficiles. Et alors, quand vous demandez, mais qu'est-ce que l'agent masculine pense de moi, parce que je n'arrive jamais à clôturer quelque chose de beau, on vous dit, vous avez plusieurs choix, mais vous attirez des personnes qui veulent que pour votre physique. Alors, l'hostilité 6, 7, 8. Un petit instant. Ah. Ouais. Vous avez besoin, face à cette hostilité sentimentale, de retrouver un nouvel équilibre dans votre vie. Vous avez envie de mettre une autorité aussi par rapport à ça, pour protéger votre santé au niveau énergétique. Hein. Je dis ça pour pas que vous devenez enfin, comment dire, que vous voyez l'amour tout en noir, quoi. Hein. Pas de votre faute que vous attirez des gens comme ça. Oui. Alors pour certains, soit vous êtes tombé enceinte d'une de ces personnes-là, ou en tout cas de la personne du début du jeu à qui il ne nous a pas donné de nouvelles. Et ça devient une hostilité au fait, dans la mesure où allez, vous avez peut-être dit, hein, voilà, je suis enceinte de toi, et la personne ne vous répond pas. Et alors là, derrière, il y a la jalousie, juste à côté, on va regarder. Vous êtes enfermé dans une dualité. Hein. Ben voilà, c'est vous. Vous êtes enfermé dans une dualité dans la situation dans laquelle vous vivez parce que vous ne comprenez pas le pourquoi et les comment des choses. On va gratter un peu plus loin. En tout cas, sur la personne du... Désolée, hein, on ne voit pas tout. Mais voilà, sur pourquoi cette personne vous fait un silence radio. Qu'est-ce que la personne pense de vous pour qu'elle vous fasse un silence radio, là? S'il vous plaît. Bah, il vous emprisonne dans vos interrogations. Alors ça, c'est la technique la plus facile, c'est ne pas donner comment dire, j'aime pas dire des excuses, mais je trouve pas le mot. Mais en tout cas, c'est une personne qui veut pas prendre ses responsabilités et il préfère vous isoler dans vos questionnements, quoi. Ouais. De toute façon, on vous dit que même s'il vous dit des choses, ce sera que des mensonges. Voilà. Vous êtes enfermé dans des mensonges. Il vous dira, même si vous cherchez à le comprendre, il vous dira tout et n'importe quoi. Il vous dira même pas ce que vous avez envie d'entendre. Il vous dira tout et n'importe quoi. Il s'en fout de ce que vous pensez de lui. Et il vous dira des choses rusées. Et les choses rusées, ça sera toujours pour un homme vagabond, je dirais. Ça sera toujours pour une seule chose. Et ça, cette chose-là, ça vous intéresse pas. D'accord? Cette personne, je dirais, elle ne pense même pas à vous. Je suis désolée, mais la personne à qui vous pensez, elle ne pense pas à vous. Parce que la seule chose qu'elle a pensé sur vous, c'est de vous avoir par la ruserie, par des mauvaises paroles, et vous enfermer dans vos idées personnelles que lui ne veut même pas savoir. Et maintenant qu'il a la distance, il ne pense même pas à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on parle sur... vous avez plusieurs choix. On vous dit... c'est marrant parce qu'on parle de fécondité ici. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit, pour certains, je ne dis pas tous, mais vous êtes tombés... En fait, il y a des énergies féminines qui sont tombées enceintes. Sur une de ces personnes-là, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui c'est. Il y a des personnes qui ne savent pas qui est le père de leur enfant. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle ne savait pas de qui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, hein, les ports de la valeur hein. Bah, vous cherchez quelque chose de beau. Hein. Vous cherchez créer une famille, quelque chose de beau, ce qui est totalement normal. Hein. Et
Vous avez cherché à créer votre nid hein, quand vous avez passé à l'action avec la personne. Et on dit que la personne est partie. Pourquoi la personne est-elle partie? Ben, encore 2 fois. La personne, elle est partie comme ça. Voilà. J'entends sans rien dire. Hein. Pour certains, ils ont même quitté le pays, quoi. C'est des grands voyageurs. Hein. Alors, l'hostilité, cette personne est hostile, du coup, dans votre vie. Hein. Hein, vous avez un enfant de cette personne et... je ne sais pas pourquoi on dit que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Pourquoi c'est une chance? Ben, on dit que cet enfant vous apportera l'harmonie de toute façon. Cet enfant vous apportera tout l'amour. Ça n'a rien à voir à l'amour, à recevoir l'amour d'un enfant et recevoir l'amour d'un homme. Ça n'a rien à voir. Mais cet enfant vous apportera énormément d'harmonie dans votre vie. La jalousie sur quoi, mes chers amis? Ah oui, bon, je sais pas de quoi, mais on vous dit de faire attention à la jalousie autour de vous et vous allez pouvoir sortir de votre enfermement petit à petit. Je ne sais pas si c'est la grossesse qui vous a enfermé ou si c'est le coup dur du silence radio qui vous a fait du mal ou les deux. Mais vous allez pouvoir sortir de votre isolement. Et c'est un beau soleil qui vous attend. Hein. Voilà. Ben, je suis désolée si ça c'était dur à entendre pour certaines personnes. Mais parfois, il vaut mieux l'entendre et passer à autre chose. Voilà. Je pense quand même, juste pour entendre, même si nous savons que c'est pas une personne, l'énergie masculine n'est pas une personne, voilà, je sais même pas si j'ai envie de donner la parole, mais je l'ai fait à l'autre, je sais pas si j'ai fait à l'autre groupe, mais on va quand même lui donner ce qu'il a à dire vraiment par rapport à vous, mais réellement, c'est des bêtises. Je crois même pas. En fait, ça, c'est pour moi, c'est des paroles trompeuses. Hein. Je suis sûre qu'il vous a dit, ouais, t'es mon coup de foudre. Ça... je crois que pour certains, ils disent, ouais, arrête de me regarder comme ça, t'es en train de me briser le cœur. Enfin, des paroles débiles, quoi. On dit qu'il a pris des risques à se montrer avec vous. On dit qu'il a pris des risques à partager du temps avec vous. Je sais pas, il avait peut-être d'autres choses sur le côté à ne pas que ça se sache. Et je sais pas pourquoi des nouvelles, 3, 4. Des nouvelles. Je pense qu'il a vu, vous avez peut-être envoyé des messages, il a vu vos messages. Alors, je sais pas, c'est possible, hein, je sais pas si, comme il a fait silence radio, si vous l'avez peut-être, ce qui est logique, c'est humain, peut-être insulté, ben, lui dit, ben, je pense à la même chose que toi, mais il a rien, vraiment, c'est des paroles trompeuses, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que la personne pense de vous, nous allons savoir tout de suite, comme j'ai fait avec les autres groupes, avec les runes. À tout de suite. Allez, groupe numéro 3. Pardon, je fais du bruit, mais ce que la personne pense réellement de vous, hein. Le passé. Donc, je vous dis après les pierres ce qu'elle veut dire, mais ça, c'est le passé. La rune du passé. Actuellement, aujourd'hui, la flèche. On va pas bouger la flèche. Ça, c'est passé, présent et pour le futur. Oh, j'aime bien, elle est trop belle cette pierre. Allez. Alors, je m'excuse si je dis mal hein, les prononciations, mais ici, vous avez Nodis. Voilà. La pierre Nodis. Donc, on nous dit ici pour les personnes qui sont en couple, par exemple, hein, au niveau sentimental, ne courez pas le risque de briser votre couple en cédant à l'attrait de charme nouveau. Hein. Vous devriez savoir que rien n'est jamais acquis. Si vous sentez poindre l'ennui dans les relations conjugales plutôt que de fuir dans les bras d'une autre personne, essayez de remettre les pendules à l'heure chez vous. Et pour les célibataires, évitez d'utiliser des supercheries pour séduire celui ou celle qui occupe vos pensées. Il ou elle vous rendrait bientôt l'appareil.
Ça, c'est pour le passé, hein, d'accord? Alors ici, ici, voilà, vous avez la flèche, donc la flèche tivoise. Tivoise, normalement, elle est comme ça, et vous avez la tivoise ainsi. Donc, pour cette pierre-là, au côté sentimental, pour une pierre renversée, une rune renversée, on vous dit, si vous êtes marié, il est bon de savoir qu'une rencontre extra-conjugale aurait des conséquences néfastes pour votre couple. Pour les célibataires, attendez-vous à une surprise, mais gardez-vous de vous attacher. La passion serait loin d'être partagée, hein. Voilà. Youbidou! Alors, vous avez la pierre que je vous montre, la pierre Wunjo, hein. Et on vous dit, alors la pierre, vous l'avez pris droite, hein, elle est bien droite. Et dans le côté sentimental, on vous dit que c'est une période faste pour la vie de famille. Les sorties en amoureux, comme avec les enfants, vous apporteront de grandes joies. Sachez en profiter pleinement. Pour les célibataires, attendez-vous à une rencontre passionnée qui bouleversera votre vie. Voilà les amis. Voilà, nous allons mettre ça un peu plus haut, hein, comme ça on garde les énergies. Nous allons commencer directement pour le groupe 3, ce que pense réellement la personne de vous. Allez, groupe 3. Qu'est-ce que la personne pense réellement de vous? Merci de bien nous donner plus d'informations. Ce que la personne pense réellement de vous, hein. On dit que vous êtes une femme réfléchie, vous êtes une personne qui... Oh, j'ai mis trop loin. Vous êtes une personne qui aime étudier, qui aime se cultiver, hein. Avec vous, on peut avoir tout type de communication. C'est vraiment très, très agréable. On vous dit que vous êtes une personne avec un esprit grand, ouvert. Et si vous avez des projets à placer, vous savez déjà comment les effectuer, hein. Tout est clair dans votre tête, hein. Alors, vous êtes face à une hostilité, malheureusement, hein, ce que la personne pense réellement de vous. Vous êtes face à une hostilité. Ici, hein, vous voyez, vous pensez à des projets et les projets sont encore en cours. Il y a des choses administratives et des choses encore à actionner de manière physique. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a encore des choses à faire, des démarches. Les choses sont prêtes, mais pas tous. Mais il y a encore des démarches à effectuer par rapport à une hostilité. Je ne sais pas, c'est quoi l'hostilité? Vous êtes une femme de cœur. Alors, je vais juste savoir si... Une chose, hein. Est-ce que la femme de cœur représente la femme réfléchie? Ok, ça va. Bon, c'est pas grave, on va prendre des renseignements en plus parce que moi pas savoir tout, hein. Bon, allez, allez, allez. J'ai trop de cartes, les copains. Allez, puis le temps tourne, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire plus sur cette personne, cette femme réfléchie? Ah. J'ai encore une autre connexion ici. J'ai une énergie féminine face à une énergie féminine. Il y a une énergie féminine assez très cérébrale qui pense, qui a des projets sur une énergie féminine, mais qui a un gros cœur comme ça. Mais entre vous, il y a l'hostilité, c'est-à-dire, est-ce que... C'est compliqué de dire comme ça. Est-ce que il y a cette barrière sociaux, je ne sais pas, où la famille n'est pas encore au courant que vous vous aimez, mais... ou est-ce que la personne vient de découvrir que... J'ai l'impression que la femme de cœur, c'est une grande découverte et que la personne réfléchit, elle le savait depuis longtemps, que l'énergie féminine aimait plus les énergies féminines que masculines. Il y a un truc comme ça. Et cette différence que la... Enfin, je sais pas, mais... Bon. Peut-être que... Celle-ci, je pense qu'elle a envie de révéler l'histoire du couple et que celle-ci, elle préfère le garder, cette histoire dans son cœur. Je sais pas. Elle n'est pas prête à dévoiler puisque elle n'a pas encore fait son mea culpa, au fait. Un truc comme ça. Bon, prenez ce qu'il y a à prendre, d'accord? Alors, oui, ben voilà. Bon, cette énergie fine. On dit que c'est une femme. Donc, ça peut être la consultante. La personne qui me regarde peut être la consultante. Oui, c'est ça. Vous êtes sorti la première. Donc, l'énergie féminine, la personne cultivée qui aime étudier tout ça, qui connaît... voilà, vous êtes la consultante, hein. Vous avez des projets. Vous avez des beaux projets, hein.
Mais ah oui, je pense que pour certaines, je pense que c'est une histoire qui est là depuis, enfin, je sais pas, je peux pas dire là depuis longtemps, mais l'intensité sentimentale est tellement puissante que vous avez l'impression que ça fait un petit moment que vous attendez qu'elle fasse, qu'elle fasse le pas, hein. Et on dit que si la personne ne bouge pas, vous serez capable d'émettre une séparation, en tout cas d'en parler, hein, de dire, ben écoute, si c'est comme ça, moi, je veux pas vivre caché, si t'es pas prête, ben autant se quitter au fait. Ouais. Et vous lui dites, hein, vous avez le monde à lui offrir, hein. Et je pense aussi, vous avez besoin de vivre votre amour comme tout le monde, au monde. Voilà. Hum. Alors ici, sur l'hostilité, je sais pas pourquoi on dit que c'est une chance. Pourquoi on dit que c'est une chance? Voilà, vous avez... peut-être vous avez gagné beaucoup d'amitié. Face à cette hostilité-là, vous n'avez pas gardé cette hostilité pour vous, vous en avez parlé autour de vous, du coup ça vous a donné plein d'amis autour de vous qui vous soutiennent même. On vous dit que vos projets, ah oui, vous avez des projets par rapport à cette personne qui tombe un peu à l'eau, ça vous ennuie. Vous avez mis des compromis avec cette personne-là. Et évidemment, le compromis va tomber dans une séparation parce que la personne ne bougera pas. Je veux savoir un peu plus sur ce que la personne ici. Qu'est-ce que la personne pense? Compromis. Ouais. En fait, les compromis pour elles étaient trop durs, beaucoup trop forts à tenir. Hein. Mais on dit que c'est la fin d'une séparation. Vous êtes séparés, mais il y a une fin de séparation qui va arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et donc, elle aura beaucoup plus d'ancrage. Mais nous, on voulait savoir ce que la personne pense de vous. Alors, on va sortir l'Astro Crush. Hein. Alors, qu'est-ce que la personne de cœur pense à la personne réfléchie? Merci de me donner plus de renseignements. Qu'est-ce que la personne de cœur pense ou dirait? Ben, elle dit qu'elle pense à la même chose que vous. Ben, en fait, elle pense comme vous, mais elle n'arrive pas à faire comme vous. Hein. C'est tout nouveau pour elle. Hein. Elle attend peut-être des nouvelles de votre part. Elle accepte de se donner des excuses. Et elle attend que vous venez vers elle hein, pour reprendre contact et recommencer. Voilà. C'est une personne qui est fort attirée par vous. En tout cas, elle reconnaît qu'il y a une attirance entre vous deux. Et elle subit l'éloignement. Voilà. Cancer 4. Alors, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, c'est une personne qui veut quand même réaliser avec vous hein, quelque chose. Pour les cancers, au niveau caractéristique, c'est vraiment la susceptibilité, là, et le fait d'être attentionné et être sensible. Bah, c'est vrai qu'elle est susceptible par rapport à son histoire avec vous, mais elle aime, c'est quelqu'un de très attentionné, etc., etc. Voilà, mes chères féminines, j'espère que cette guidance vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.